Salut, bienvenue sur ATV Guyane dans Dom Lac et Autres. Aujourd'hui, nous avons quitté Cayenne pour arriver à Kourou et nous parlerons pirogue. À tout de suite. Ça y est, je suis bien arrivé sur mon lieu de rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'association des Coyote Girls. Vous savez, ces femmes qui rament. Est-ce la galère pour elles? Je n'en sais rien. En tout cas, Sophie va nous répondre. À tout de suite. Bonjour Sophie. Bonjour. La bise ou la main? C'est Comme au vous choix. voulez. Allez, la bise. La bise. Bonjour Dominique. Alors, comme ça, les femmes se mettent à pagayer maintenant. Oui, ça fait un petit moment déjà. Ça fait un petit moment. Pour nous, déjà, ça fait 4 ans. Alors, justement, comment est née l'association Coyote Girl? Alors, elle est née parce que je faisais partie déjà d'une pirogue féminine, mais je ramais. Ouais. Et j'avais envie d'être autonome et de créer une équipe féminine parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en fait sur le territoire. C'était très masculin et mixte. Ouais. Donc j'ai dit on met la féminité en avant et on prouve qu'on est capable de faire ce que les hommes ou les mixtes font. Alors pourquoi Coyote Girl? On peut appeler ça agouti, cochambois, pakira, harpie, coyote. Il n'y a pas de coyote en Guyane? Non, il n'y a pas de coyote. Mais en fait, à la base, ça vient pas de l'animal. Ouais. Ça vient du film. Je ne sais pas si vous connaissez le film Les Coyote Girls. Non. Non, le film où ce sont 3 femmes qui tiennent un bar. Ah, si, tout à fait. Et il y en a une toute frêle qui s'y tente et qui s'y colle. Donc voilà, c'est plus la petite note sur le film Les Coyote Girls. D'accord. Sur le côté féminin, capable d'être très gentil, très cool, un peu fofolle, et en même temps sportive. musclée. Voilà, la fille dans toute la splendeur. Alors combien de filles pour cette pirogue par exemple? Alors pour une pirogue, 12 filles, mais à l'effectif total à l'année, actuellement on est 19. C'est ce qu'il faut. Combien d'entraînements? Alors, j'imagine qu'il faut avoir de la force. C'est un par semaine toute l'année et à chaque veille, enfin chaque mois précédant les compétitions, c'est 2 par semaine. Par contre, je vais vous taquiner là. Je vous écoute. C'est en résine ça? Celle-là, oui. Pourquoi on fait pas ça avec le bon bois de Guyane? Ils les font plus. Elles étaient faites avant en bois, mais elles étaient très très lourdes, très difficiles à manœuvrer. Je parle à terre. Ouais. Bon, sur l'eau, c'était lourd, mais ça a été fait. Après, pour faire ces pirogues-là, et surtout qu'elles tiennent, parce que le bois vit quand même, donc au bout d'un moment, en termes de réparation et autres, c'était assez compliqué. Et qui plus est, voilà, la résine et l'époxy est arrivée. C'est plus léger. Il y avait à Kourou quand même une école de réinsertion qui a fait que ça a embauché des jeunes qui étaient au chômage ou en réinsertion. Donc de fil en aiguille avec les compétitions, c'est devenu que des pirogues en époxy. Donc l'année prochaine première? Même cette année, on a une prochaine compétition la fin novembre à Sinamari. Déjà au maître de la pagaie, là, cette année, on s'est bien battu. Elles ont été meilleures que nous, les Mouyuma, elles ont gagné, c'était tout à fait louable. Maintenant, pour Ramdilo à Sinamari, on va essayer encore de récupérer la première place. Rendez-vous sur le lac tout à l'heure. Ah oui, avec plaisir. D'accord. Avec plaisir. Ok, on fait comme ça. D'accord, ça marche. Sophie, dis-moi, il y a une fainéante au bout là-bas qui fait rien, c'est contente que de parler. Alors, que de parler, comme tu dis, mais elle parle avec ses tripes. Elle est obligée de motiver toutes les équipes, toute l'équipe, toutes les filles, et elle est surtout obligée de les faire aller en rythme. D'accord. Et elle les motive régulièrement. Donc seront les prépondérants aussi alors? Ah mais complètement, il est complètement prépondérant. Sans rythmeur, c'est super délicat parce que s'il y avait un silence de mort dans la pirogue, ce serait super compliqué de garder le rythme. Alors, je t'ai vu parler de placement. Oui. Est-ce que ça sous-entend que chaque fille a un placement spécifique sur la pirogue? Alors, la priorité, c'est l'équilibre du bateau, de la pirogue. Ça, c'est obligatoire, c'est impératif, sinon c'est difficile de tenir la trajectoire. Après, on a les 4 premières filles, on va dire, qui, elles, en général, ont voulu ou ont été désignées pour ce rôle-là parce qu'elles sont ouvreuses, on va dire. Elles, si tu regardes bien, les 2 premières de la pirogue, elles ont que l'horizon devant elles et la rythmeuse. D'accord. Alors que moi, ici, je vois tous les dos des filles, j'ai 11 nanettes devant moi.
Donc elles sont toutes seules, elles ouvrent l'eau pour pouvoir avancer. Et elles ont un rôle prépondérant parce qu'elles ouvrent l'eau. Après, c'est une histoire d'équilibre surtout et de technique. Ouais. On va mettre plus facilement à l'arrière pour les moteurs ou à l'avant, donc à ta place ou carrément à l'avant, celles que j'estime qui ont vraiment la technique de rame. Gérer autant de nanas, c'est pas compliqué des fois parce que j'imagine que ça doit pas être facile. Ouais, Faut toujours un homme quelque part. Il y a des fois c'est pas simple, mais il faut qu'elle me gère aussi en tant que capitaine étant Oui. une femme. Donc tu sais, on est toutes. Non, on arrive quand même à bien s'entendre. C'est pas simple à gérer parce que les petits bobos des unes et des autres, c'est normal qu'on soit obligé d'y faire attention, c'est obligatoire. Mais c'est des filles qui sont assez costauds et qui n'ont pas beaucoup de bobos. Donc c'est bien, c'est très bien. Je te vois aussi derrière, Sophie. Oui. Tu as l'air d'être à la planque là aussi, là. Non? Alors là actuellement pendant le tournage je suis à la planque parce que je ne veux pas vous faire chavirer. Ah d'accord. Parce que réellement si après à terre vous pouvez prendre, vous allez voir que les départs sont beaucoup plus rapides, j'ai beaucoup plus de choses à faire Ouais. et ça bouge beaucoup plus. Là pour l'instant les filles elles changent pas de bras parce que vous êtes là. Bon d'accord. On Ça va veut dire, éviter de vous faire partir impunément du. ça veut dire qu'il faut être gentil avec toi, c'est ça? C'est carrément ça. Là en l'occurrence au milieu du lac vaut mieux, ouais. Oui. Ça arrive des fois qu'il y a des filles qui passent par-dessus bord, non, pendant la compète? Oui, ça nous arrive. Alors nous, ça nous est jamais arrivé pendant la compète, mais en entraînement, oui. Ouais. Parce que vous verrez tout à l'heure la technique quand elle change, on lance un changement, donc elle rame 3 coups de pagaie très forts, elle glisse sur le banc vers l'autre bordée et elle D'accord. replante. Et il y a des fois, dans l'euphorie, si le banc est un peu trop mouillé, oui, ça arrive que elle fasse plouf par-dessus. Ça arrive, ouais. Bon ben c'est super. Et question peut-être idiote, elles peuvent développer combien de chevaux? À quelle vitesse? J'en sais rien. En entraînement, on a le GPS justement. En entraînement, le maxi qu'on a fait, c'est 13,5 à 14 km/h. Ah ouais, quand même. Ouais. Il faut vous suivre. Oui, ouais, quand même. Ah En ouais. moyenne, on est à 9,5. Et en cas de boost ou d'action ou autre, on est à 13,5, 14 km/h. D'accord. Ben Sophie, on va bientôt arriver là. Je pense qu'il y a un petit message que tu souhaiterais faire passer avant qu'on se quitte. Eh bien écoute, que la pirogue perdure, qu'elle soit de plus en plus vue et appréciée et que les gens n'hésitent pas à venir s'initier. On est quand même ouverte et les gens, s'ils se posent des questions, ils viennent nous voir s'ils voient une pirogue en entraînement, ils viennent, on va leur faire une initiation. Ils peuvent aller dans n'importe quelle équipe après, c'est une histoire d'affinité aussi, Ouais. mais qui n'hésitent vraiment pas à venir nous voir, à rentrer dans le cercle en disant je veux juste essayer, savoir ce que c'est, les sensations, et il n'y a aucun problème, c'est ouvert. D'accord. Ben écoutez, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, ça vous donnera envie d'aller faire de la pirogue. Au moins ne serait-ce que vous initier. J'ai passé un très bon moment entouré de femmes, tant pis pour les jaloux. J'ai même fait des propositions de massage qui a marché d'ailleurs. Je ne dirai pas pour qui. Je vous souhaite une très bonne soirée sur ATV Guyane. À bientôt dans un autre Dame la Ciao.